Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce 7e épisode du Hub Radar. Je suis Claire Plassard, je suis Insight Analyst au Hub Institute et nous venons de publier notre dernier rapport, le Hub Report Best of Viva Technology 2021. Avec toutes les équipes du Hub Institute, on a participé à Vivatech, porte de Versailles, il y a quelques semaines, et on a parcouru pour vous le hall, tous les stands, les labs, pour dénicher les meilleures innovations et les meilleures startups, et vous les partager dans ce Hub Radar. Alors, Viva Technology en 2021, c'était le grand retour après une édition 2020 qui avait dû être annulée pour cause de Covid. Une édition hybride, donc, entre la porte de Versailles et une plateforme en ligne. On a compté 140 000 participants, dont 26 000 présents en personne, porte de Versailles, comme nous, le Hub Institute, il y a quelques semaines. 500 innovations présentées, 1400 exposants et 400 speakers du monde entier qui se sont succédés sur les 3 scènes. Tout de suite, une petite vidéo pour vous plonger tout de suite dans l'ambiance. Cette année à Viva Technology, c'était 6 grandes tendances à suivre que nous allons voir tout de suite un petit peu plus en détail. On en a sélectionné pour chacune d'entre elles le meilleur des innovations et des startups vues cette édition à Vivatech. Commençons tout de suite avec la première tendance, Economic Recovery and Digital Transformation. Et à l'heure que les magasins réouvrent leurs portes, où le public revient voir les vitrines, on a beaucoup aimé découvrir l'Evita Magic, donc une technologie, une start-up qui permet de faire léviter les objets dans des vitrines pour être très attractif pour les consommateurs et donner envie de découvrir ces produits de manière originale et innovante. On a également rencontré Afterdata, donc une start-up qui crée une plateforme d'intelligence artificielle pour prévoir le comportement des clients, identifier les fraudes, donc des usages qui sont particulièrement importants dans le secteur du marketing ou également le secteur bancaire et de l'assurance. Conid, une start-up qui travaille sur l'intelligence artificielle en temps réel pour améliorer le service client. Donc en fait, ça vient simplement écouter les conversations téléphoniques entre le service client et les consommateurs, détecter les mots-clés et pouvoir faire des suggestions pertinentes pour le conseiller, pour pouvoir faciliter l'expérience client donc, du service client et faciliter potentiellement la conversion derrière. La transformation économique et digitale, c'est aussi la digitalisation et l'agilisation de la supply chain. On l'a vu à Vivatech avec Shiptify, donc une start-up qui accompagne les entreprises dans la digitalisation de la supply chain pour piloter leur flux de transport, rendre ces opérations de transport moins chères et plus efficaces. On voit toujours beaucoup de startups qui se centrent sur les questions de lutte contre le réchauffement climatique. Et par exemple, on a rencontré à Vivatech FarmCube, donc une ferme verticale pour les plantes. Donc ce sont des modules qui font environ 12 mètres carrés, qui sont verticaux et qui permettent la culture de plantes, de fruits, de légumes, d'aromates. Voilà, le tout possible donc dans un milieu urbain avec un espace restreint et avec un contrôle climatique pour pouvoir s'adapter à tous les environnements. MicoWorks, une start-up très innovante qui travaille en fait à partir de champignons avec une technologie qui est brevetée qui s'appelle Fine Mycelium et qui donc à partir de ces champignons va créer du cuir. Et c'est notamment utilisé par Hermès, donc en partenariat avec MicoWorks, pour créer des sacs de luxe donc à partir de ce cuir vegan issu de champignons. Greenly, donc une start-up qui aide les particuliers, les autres start-up et les grands groupes à faire le bilan de leurs émissions carbone et ensuite à mettre en place un plan d'action personnalisé pour réduire les émissions carbone et avoir un meilleur impact sur l'environnement.
Vivatech, c'est également des cycles de conférences sur les différents stages. On a vu un grand nombre de CEO, de PDG qui se sont succédés sur scène pour partager leurs engagements, leurs retours d'expérience suite à la crise, et donc notamment l'intervention de Stéphane Richard, PDG de Orange, qui a partagé son ambition d'avoir en 2025 100% des produits d'Orange produits de manière écologique, notamment au travers de l'utilisation d'énergies renouvelables. WinMyRoof, une start-up qu'on a beaucoup aimée également, ce sont des petites boîtes qui se posent sur le toit des bâtiments et qui contiennent une éolienne et des panneaux solaires pour pouvoir absorber l'énergie naturelle et permettre l'autoconsommation et la recharge électrique. Biodiversity, alors bi comme abeille, ce sont des abeilles qui vont aller pollinéiser les plantes et on va récupérer le pollen, en tirer donc des échantillons pour les analyser et ainsi détecter l'état de la biosphère, de l'environnement, pour pouvoir, pareil, avoir un meilleur impact et détecter les actions qui peuvent se mettre en place derrière. Troisième grande tendance de ce Vivatech, Tech for Society. Ici, on arrive du coup dans le domaine des smart cities, des smart buildings, donc notamment avec Panga, qui développe des réseaux locaux pour transformer les bâtiments et les villes en plateformes de services. Donc avec le principe d'edge computing, on traite les données là où elles sont sans avoir besoin de les uploader sur le cloud, par exemple. Ça permet une rapidité de traitement des informations beaucoup plus efficace. eHang, donc c'était l'une des grandes attractions de ce Vivatech. C'est un véhicule un peu futuriste qui nous vient de Chine, un véhicule aérien autonome avec un décollage, un atterrissage vertical, de l'énergie verte. Et comme je vous le disais, c'était une des grandes attractions de Vivatech, toujours beaucoup de monde sur ce stand pour voir ce véhicule qui pourrait être le futur de la mobilité urbaine. Mobilize, donc côté français, c'est la nouvelle marque d'autopartage de Renault, avec tout ce concept de rénovolution. Donc Mobilize cherche en fait à un peu flexibiliser la mobilité, donc au travers d'autopartage. Donc là, l'idée, c'est que Renault ne va facturer uniquement le temps de conduite ou le kilométrage qui est effectivement utilisé par les utilisateurs. Donc c'est un véhicule en autopartage. Tech for Society, c'est également la santé. On l'a vu à Vivatech avec Bodio, donc un outil de téléconsultation qui permet de prendre des mesures vitales et ensuite de les partager avec les professionnels de santé. Quatrième grande tendance, Future of Work. Et on a particulièrement aimé, apprécié voir Spot, le robot chien qui était vraiment la star de ce Vivatech. Ce robot, vous le voyez à l'écran, il peut monter des escaliers, descendre des plateformes, avancer, reculer, surmonter des obstacles. Il est produit par l'entreprise américaine Boston Dynamics en partenariat avec la start-up française Intuitive Robots qui se charge d'ajouter à ce robot une couche d'intelligence artificielle. C'est un robot qui est notamment déjà en usage pour des opérations de déminage. Japet, donc une solution exosquelette qui protège contre les risques de TMS, qui vient en fait soutenir la colonne vertébrale pour les travailleurs en entrepôt qui doivent porter des charges lourdes. Ça permet un meilleur équilibre du corps et ainsi voilà, de protéger le travailleur contre les douleurs dorsales et d'avoir des mouvements un petit peu plus larges et plus confortables. La vitre, c'est une grande fenêtre digitale, comme vous pouvez le voir, presque à taille réelle, on s'y voit en entier. Ça permet de connecter les équipes multisites. On sait que ça a été très important cette dernière année de pouvoir se connecter à distance malgré le confinement. Voilà, la vitre vient apporter une solution qui permet de dialoguer de façon naturelle sans être coincé, assis devant son ordinateur. Ça permet une collaboration facile. On peut imaginer notamment des usages entre les équipes en entrepôt et les équipes en bureau. Tech to Watch. Alors, au niveau des grandes innovations qu'on a repérées, Neuroelectrics, qui cherche à utiliser le cloud, l'intelligence artificielle, à l'aide de ce casque qu'on peut voir, pour récupérer et monitorer l'activité cérébrale, et ensuite, avec l'aide de l'intelligence artificielle, pouvoir à terme traiter les dysfonctionnements cérébraux. Grow Your Own Cloud. Saviez-vous qu'il était possible de stocker les données, non pas dans les serveurs, mais dans la nature, directement dans les plantes? C'est ce que cherche à faire cette start-up pour lutter contre le data warming. Le data warming, c'est le réchauffement climatique qui est provoqué par la chauffe des serveurs. Et Grow Your Own Cloud permet en fait de stocker ces données directement dans la nature, dans les plantes, et ainsi d'avoir un impact positif en absorbant le CO2 au lieu de produire des émissions carbone. On l'a dit, c'était à Vivatech aussi un grand nombre de conférences sur le thème de quantum computing notamment. Donc on a particulièrement aimé l'intervention de Georges-Olivier Raymonde, le founder et CEO de Pascal, qui travaille sur un ordinateur quantique. Georges-Olivier Raymonde nous a partagé que d'ici 2023, Pascal aura atteint l'avantage quantique, c'est-à-dire que l'utilisation de l'informatique quantique sera plus avantageuse que l'informatique normale, que ce soit en termes de vitesse de résolution ou en consommation d'énergie, donc des innovations qui arrivent très très vite.
Vivatech, c'est toujours la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Donc on a ici rencontré SenseGlove qui développe un gant, un retour de force qui permet de faire ensuite des formations en réalité virtuelle et des simulations en AR/VR avec une sensibilité du gant qui est assez bluffante. Scaling up, un grand enjeu pour les startups présentes à Vivatech, c'est de devenir ensuite des scale-up et pourquoi pas des licornes par la suite valorisées à $1 milliard. En France, en 3 ans, on est passé de 4 licornes en 2018 à 16 en 2021, avec notamment les dernières venues Ledger, Shift Technology, Aircall, et cet objectif du gouvernement d'arriver à 25 licornes en 2025. Pour Emmanuel Macron, la France a un rôle très important à jouer dans cette opportunité de scale-up pour les startups présentes, notamment au travers de la mise en place d'un marché européen unique qui pourra arriver peut-être à faire ce mariage compliqué entre régulation et innovation. Vivatech, c'est aussi des prix qui sont remis aux différentes startups, donc par exemple le Next Unicorn Award, qui a récompensé ici 7 catégories de startups. Voilà, c'était une sélection rapide, un extrait de ce Hub Report Best of Viva Technology 2021. N'hésitez pas à télécharger la version complète du rapport, vous y trouverez 340 slides avec contextualisation, insights, les interviews de tous les start-upers qu'on a rencontrés sur Vivatech, plus de 60 startups présentées et bien sûr les meilleures quotes des conférences pour vraiment avoir l'impression d'avoir été à Vivatech avec nous. Ce rapport est déjà disponible pour les entreprises membres. Si vous n'êtes pas encore membre de notre communauté de leaders du digital, n'hésitez pas à nous contacter, on sera ravis de vous accueillir. Lors de ce Vivatech 2021, nous avons accompagné de nombreuses délégations d'entreprises au travers de tours personnalisés pour aller découvrir les startups, les innovations qui sont les plus pertinentes, les plus proches de leurs enjeux, pour les accompagner sur leur vision de transformation digitale. Nous mettons à nouveau en place ce dispositif en janvier, à Las Vegas pour le CES et à New York pour la NRF. N'hésitez pas à nous contacter pour faire partie de nos prochaines Learning Expeditions. Merci à tous d'avoir suivi ce Hub Radar vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain épisode.